chrétienne, creuser la Bible, servir Christ, le podcast d'Angie et Aurélie. Quelles sont les étapes nécessaires pour trouver des liens entre l'Ancien Testament et l'Évangile? Quelles seraient les questions à se poser pour déterminer si cette route est présente dans le passage que nous étudions? Et quel est le but ultime de ce processus? Chose promise, chose due, Laura Anger est revenue avec nous pour faire la suite de l'épisode qu'on a fait avec elle sur pourquoi chercher Christ dans l'Ancien Testament. Et donc aujourd'hui, nous allons voir comment chercher concrètement Christ dans l'Ancien Testament. Merci Laura d'être revenue. Si vous vous demandez mais qui est Laura, eh bien écoutez l'épisode de la semaine dernière. Manifestement, vous êtes allé un peu vite sur 2-3 choses. En tout cas, on a vu ensemble que si c'est si important de chercher les liens vers l'Évangile dans un texte de l'Ancien Testament, c'est parce que ça peut changer des choses concrètes dans notre manière de comprendre la Bible et dans notre manière de vivre la Bible. Laura nous a aidés à réfléchir avec plus de précision sur la définition de l'Évangile, la définition du plan de la rédemption et la définition de l'importance de trouver ses routes vers l'Évangile dans l'Ancien Testament. À la fin de l'épisode, elle a commencé à répondre d'ailleurs à cette question: comment est-ce qu'on fait concrètement pour trouver ces liens vers l'Évangile dans un passage de l'Ancien Testament et plus particulièrement dans un passage des prophètes? Elle nous disait que dans les prophètes et concrètement dans le livre d'Habacuc, il y a au moins 6 types de routes qui mènent à l'Évangile. Alors Laura, dis-nous tout. Quelle est cette première route que tu as identifiée? Oui, bonjour à toutes. Donc la première route, c'est la reprise de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. Si dans le passage des prophètes que tu es en train d'étudier, tu vois un verset qui est repris dans le Nouveau Testament, alors souvent, mais pas tout le temps, c'est un indice clair que les auteurs du Nouveau Testament ont vu un lien entre ton passage et l'Évangile. Et du coup, c'est souvent le lien principal, la route principale vers l'Évangile dans ton texte. En citant un passage de l'Ancien Testament, un auteur du Nouveau Testament l'explique et l'applique pour nous. Donc c'est important de prendre le temps de lire attentivement et d'étudier le passage dans le Nouveau Testament où la citation se trouve, parce qu'elle n'est pas là de manière aléatoire. Les auteurs du Nouveau Testament sont inspirés par le Saint-Esprit et ils citent des passages de l'Ancien Testament de manière vraiment intentionnelle et réfléchie. Si tu vois un verset dans ton passage qui est cité dans le Nouveau Testament, pose-toi la question, pourquoi est-ce que l'auteur du Nouveau Testament cite ce verset? Qu'est-ce qu'il veut démontrer? En quoi est-ce que cette citation donne du poids à son argument? Et garde en tête que quand un auteur du Nouveau Testament cite un verset de l'Ancien Testament, il a en tête le contexte du verset, le passage autour du verset et souvent tout le livre. Par exemple, quand un verset d'Habacuc est cité dans le Nouveau Testament, on constate que les auteurs du Nouveau Testament ont bien lu et compris l'ensemble d'Habacuc. Et peux-tu nous suggérer des questions à se poser pour déterminer si cette route est présente dans le passage que nous étudions? Oui, donc je vous propose 2 questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un ou plusieurs versets dans mon texte qui sont cités dans le Nouveau Testament? Question toute simple, parce que dans la plupart des livres, excusez-moi, dans la plupart des Bibles, les notes de bas de page indiquent s'il y a une citation. Puis la deuxième question, c'est comment est-ce que l'auteur du Nouveau Testament rattache mon texte des prophètes à l'Évangile? C'est vrai qu'il y a aussi cette idée de comprendre que la Bible s'explique par la Bible et la Bible raconte la Bible. Et souvent, c'est un exercice un peu sans fin. C'est-à-dire que tu pars dans le Nouveau Testament, tu as la référence, mais en fait, ça te renvoie aussi à un autre truc dans l'Ancien Testament. Et du coup, voilà. Enfin, en tout cas, moi, la semaine dernière, j'ai fait un peu ça. Je suis partie et j'ai navigué de texte en texte. Puis je me suis dit, bon, finalement, j'aurais presque exploré une dizaine de livres bibliques
parce qu'il y a beaucoup de ponts entre les... Ouais, excellent. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple concret dans Habakkuk, du coup, de cette route-là dont tu viens de parler? Oui, bien sûr, ouais. C'est vrai que ça va aider d'avoir un exemple. Euh, donc, Habakkuk 1,5 est repris dans Actes 13, 41. Donc, dans ce chapitre des Actes, on trouve un discours où Paul s'adresse à des Juifs et il leur annonce l'évangile, le pardon des péchés offert en Jésus. Puis, à la toute fin de son discours, il leur donne un avertissement. Il leur demande de ne pas avoir la même attitude que leurs ancêtres au temps des prophètes. Et c'est là qu'il cite Habakkuk 1,5, et je vais le lire. Regardez, hommes pleins de mépris, soyez dans l'étonnement et disparaissez, car je vais accomplir en votre temps une œuvre que vous ne croiriez pas si l'on vous en parlait. Donc, grosso modo, Paul est en train de dire aux Juifs, comme Dieu a annoncé une œuvre étonnante, surprenante au temps d'Habakkuk, le fait qu'il allait envoyer les Babyloniens pour juger son peuple, eh bien, Dieu a accompli une œuvre étonnante et stupéfiante de nos jours en envoyant son propre Fils pour sauver son peuple, Jésus, et spécialement en le ressuscitant d'entre les morts. Et, Paul dit aux Juifs, tout comme les Israélites du temps d'Habakkuk devaient accepter l'annonce de Dieu avec foi, vous aussi, chers frères juifs, croyez que cette œuvre surprenante est vraie et ne la rejetez pas. Donc c'est vraiment une belle route vers l'évangile depuis Habakkuk parce que elle est claire et cette route Hmm. souligne vraiment que l'évangile est surprenant et étonnant. On n'aurait jamais imaginé que le Dieu de l'univers envoie son Fils pour mourir pour les péchés et qu'il le ressuscite. Donc, cette route souligne aussi la réponse attendue face à l'évangile, non pas le rejet ou le mépris, mais plutôt la foi. Hmm. Hmm. Donc, voilà un exemple. J'apprécie que tu aies utilisé cet exemple parce que peut-être le verset le plus connu d'Habakkuk est le juste vivra par la foi. Donc, on pourrait Qu'est-ce- citer Paul, qui l'utilise à trois différentes reprises, peut-être, Ouais, et Hébreu. ouais. Donc, je pense que le fait que tu aies utilisé quelque chose un peu moins connu nous aide à reconnaître que même dans des passages nous ne connaissons pas tellement bien, nous pouvons trouver des belles voies vers l'Évangile. Est-ce que Mhm, tu peux nous expliquer la deuxième route vers l'Évangile? mhm. Donc, la deuxième route, c'est la promesse et accomplissement. C'est quand Dieu promet ou prédit quelque chose. Je ne parle pas ici des promesses qui devaient s'accomplir uniquement à l'époque de l'Ancien Testament, comme par exemple quand un prophète annonçait une famine, mais je parle des promesses qui s'accomplissent autour de l'Évangile, soit autour de la première venue de Jésus, soit à son retour. Et puis, comme on en a déjà parlé, parfois, une promesse est accomplie Hmm. à la fois dans la partie déjà de l'histoire du salut et dans la partie pas encore. Alors Voilà. justement, est-ce que tu as un autre exemple à Mhm. nous donner en Habakkuk pour cette deuxième route? Mhm. Ouais, je vous partage un exemple qui m'a particulièrement touchée récemment. Donc, dans Habakkuk 2,14, Dieu dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Donc, c'est une promesse. Hmm. Quand est-ce que toute la terre sera remplie de cette gloire de l'Éternel? Ben, c'est encore futur. Cette promesse incroyable sera accomplie parfaitement quand Jésus va revenir. En parlant de la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, Jean dit dans Apocalypse 21, la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Donc, quelle promesse inimaginable mais si précieuse pour nous. On peut s'attendre un jour à ce que la gloire de Dieu remplisse complètement et parfaitement la terre, ou plus précisément la nouvelle création. Cette gloire va nous bouleverser, nous émerveiller, nous remplir de joie. Mais en plus, il y a déjà un accomplissement partiel de cette promesse maintenant pour nous, le déjà de la promesse qui est accompli à la première venue de Jésus. Paul dit en 1 Corinthiens 4, 6, et je lis, en effet, le même Dieu qui, un jour, a dit que la lumière brille au sein des ténèbres, a lui-même brillé dans notre cœur
pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Donc la gloire de Dieu est donc révélée en Jésus-Christ et cette gloire a brillé dans nos cœurs, les cœurs de ses enfants dans l'Église. Donc, par l'Église qui grandit à travers le monde, la terre est remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Quand on regarde l'Église, on voit en elle, grâce à Jésus-Christ, de manière imparfaite, certes, mais on voit quand même la gloire de Dieu. Et, comme déjà dit, au retour de Jésus, sa gloire remplira toute la terre. Donc c'est vraiment une belle route vers l'Évangile aussi. Hmm. Et on a parlé dans notre épisode sur nos grilles de lecture que cet accomplissement de ce verset va être accompagné aussi par le jugement. Et le livre de l'Apocalypse démontre aussi cette chaîne d'événements. Peu importe notre interprétation du livre de l'Apocalypse, il y a quand même un aspect du jugement et de salut qui sont souvent liés dans la parole de Dieu. Donc, tout ce que tu viens de dire est vrai. Et c'est aussi vrai que dans le contexte dans lequel ce verset se trouve, il y avait un aspect de jugement pour les Chaldéens, les Babyloniens, qui étaient en train de détruire la Mhm. terre promise. Et la gloire de Dieu allait s'accomplir de manière négative dans la vie des ennemis de Dieu et de manière positive dans la vie des enfants de Dieu. Donc, c'est Mhm. deux côtés de la même médaille. Mais nous qui Mhm. sommes en Christ sommes épargnés de cet aspect de l'accomplissement de cette promesse. Et c'est aussi une manière de reconnaître la beauté de l'Évangile dans ce verset spécifiquement. Mhm. Tout à fait, Angie. Et, et quelles seraient des questions à se poser pour déterminer si cette route est présente dans le passage que nous étudions? Donc, j'aurais deux questions qui sont bonnes. Pour cette route, est-ce qu'il y a une promesse de la part de Dieu dans mon passage? Et puis, comment est-elle accomplie en Jésus-Christ? Ou comment sera-t-elle accomplie par Jésus-Christ si c'est un aspect encore futur de l'œuvre de Jésus? Ou les deux? Voilà les questions. Mhm. Excellent. Alors, quelle est la troisième route que tu as pu trouver? Donc, la troisième, c'est la typologie. Peut-être que c'est un nouveau mot de vocabulaire pour certains auditeurs, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est hyper important de connaître ce mot quand on étudie la Bible. D'ailleurs, la typologie est une réalité incroyable, je trouve, quand on y pense. Donc, je vous explique. Tout au long de l'histoire de son peuple, Dieu a délibérément attribué à certaines choses des traits qui préfigurent ou qui anticipent Jésus-Christ. Il peut s'agir de personnes, d'événements, de lieux, de nations, d'objets, etc. Et ces types anticipent Jésus ou aussi des réalités autour de Jésus. Un type peut même anticiper un opposant à Jésus. Dieu, qui dirige souverainement toutes choses, avait prévu qu'à travers l'histoire de l'humanité, certaines personnes anticipent la plus grande personne de l'histoire, Jésus-Christ. Par exemple, le roi David, qui a anticipé le roi par excellence, Jésus. Et c'est pareil pour certains événements dans l'histoire, comme l'Exode. Dieu a délivré le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte, puis cet événement a anticipé la délivrance ultime pour le peuple de Dieu à travers Jésus, la délivrance de l'esclavage du péché et de la mort. Puis je vous donne quelques exemples de types dans la Bible. Abraham, Moïse, le retour d'exil, Jérusalem, Babylone, le lieu très saint dans le temple, la coupe de la colère de Dieu. Et il y en a beaucoup d'autres. Mais comment savoir en fait si quelque chose ou si une personne ou un objet est un type? Évidemment, c'est pas toutes les personnes, tous les événements ou les objets de l'Ancien Testament qui sont des types. On s'en sortirait pas, mais les types de l'Ancien Testament sont toujours en lien avec des aspects majeurs de l'histoire du salut et non pas des simples détails. Les types principaux interviennent à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, ce qui les rend plus faciles à reconnaître, et les auteurs du Nouveau Testament font souvent référence à ces types. Hmm. Donc Je voilà ce trouve qui que nous aide à les reconnaître. Je trouve que tu as très bien expliqué et que tu as dit que Dieu a délibérément attribué à certaines choses Mhm.
ces traits. Et c'est important parce que certaines personnes ont peur de la tendance chez certaines de prendre une interprétation allégorique de la Bible. Et ça serait vraiment imposer à un texte de la Bible certains attributs qui ne sont pas délibérés de la part de l'auteur divin ou humain. Donc, Mhm. tu as vraiment aidé à que nous soyons, que nous ayons du discernement pour ne pas faire des allégories pour que chaque bol dans le lieu très saint parle de l'Église d'une telle et telle manière. Il n'y a pas une correspondance un à un avec chaque objet dans la Bible ou chaque personnage. Et c'est important de bien utiliser cet outil pour ne pas tomber dans l'allégoralisme. Allégorisme, vous comprenez. Um, Pourrais-tu nous donner un exemple de type en Habakkuk? Mhm. Donc, ouais, on en voit au chapitre 2, euh, dans les versets 6 à 20, Dieu parle des Chaldéens, c'est-à-dire de l'empire de Babylone. Et il y a 5 malédictions que Dieu annonce. Et Dieu dit que va être complètement détruite et qu'elle va récolter les fruits de sa violence. Et il y a un livre dans le Nouveau Testament qui parle beaucoup de Babylone. C'est l'Apocalypse de Jean. Et dans l'Apocalypse, Babylone représente le monde qui s'est rebellé contre Dieu et qui a même fait du mal au peuple de Dieu. J'en reçois une vision montrant que Dieu va détruire complètement Babylone. Donc, quand on fait une lecture même rapide de Habakkuk 2, 6 à 20 et d'Apocalypse 17, on remarque qu'il y a un langage très similaire dans ces deux passages concernant Babylone. Certains mots sont même identiques, c'est assez flagrant. Et on voit que pour Jean, l'auteur de l'Apocalypse, Babylone est un type qui préfigure la manifestation suprême du mal. Dans l'Apocalypse, la destruction de Babylone et donc de tout mal est annoncée. Et cette fin de tout mal est un des fruits de la croix et de la résurrection qui aura lieu au retour de Jésus-Christ. Donc, en Habakkuk 2, 6 à 20, on vient d'identifier une route vers l'évangile grâce au type Babylone. C'est une route vers le pas encore de l'évangile quand Jésus va revenir et régner éternellement. Et la promesse de Dieu dans Habakkuk de détruire Babylone s'est réalisée dans l'histoire, environ 65 ans après qu'Habakkuk l'ait annoncé, en l'an 539 avant Jésus-Christ. Mais en plus, cette promesse anticipait la destruction ultime de Babylone, au sens symbolique, typologique utilisé dans l'Apocalypse. Voilà. Alors, quelles seraient les bonnes questions à se poser pour déterminer si dans le passage qu'on étudie, il y a un type de crise, s'il y a une route de la typologie quelque part à trouver? Mhm. Donc, première question, est-ce qu'il y a un type? Tout simplement, on essaye de voir est-ce qu'on reconnaît ou est-ce qu'on identifie un type. Et deuxième question, comment est-ce que l'expression finale de ce type est liée à Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre? Mhm. Hmm, excellent. Et si nous passons à la quatrième route, est-ce que tu peux nous présenter cela? Mhm. Donc, quatrième route, c'est les grands thèmes qui traversent la Bible et qui mènent au Nouveau Testament. Donc, certains thèmes se développent progressivement tout au long de l'Ancien Testament et ils trouvent leur point culminant en Jésus-Christ, dans sa personne, en son œuvre sur la croix et dans son Église et dans ce qu'il va encore faire quand il reviendra. Pour pouvoir reconnaître ces thèmes, comme avec les types de la route 3 d'ailleurs, la clé est de bien connaître la Bible, de la lire en entier et de la relire. Et là, je vous parle d'une ressource aussi. Je recommande le livre Panorama de la Bible de Mhm. Vaughan Roberts. Euh, et c'est une bonne ressource pour mieux comprendre la grande histoire de la Bible dont on a parlé la dernière fois, avec aussi les thèmes et les types qui traversent cette grande histoire. Voilà. Excellent. Alors, quel grand thème est-ce que tu as pu trouver exactement en Habakkuk? Le jugement, la gloire de Dieu, le salut, l'idolâtrie, la justice par la foi, et il y en a sûrement d'autres aussi. Mhm. Oui, ce n'est pas une liste exhaustive. Et Non. quelles questions suggères-tu qu'on se pose pour cette route?
Juste une, toute simple. Est-ce que mon texte contient un ou des grands thèmes qui Mm. reviennent souvent dans l'écriture et qui mènent à l'évangile? Mm. Peut-être que la question des concepts aussi peut être quelque chose. Euh, En fait, il y a souvent, enfin, moi je le comprends en tout cas, avec parce que des grands thèmes, en fait, ça, c'est assez général, mais je trouve qu'il y a des concepts, le concept du jugement, en fait, Mhm, le concept de l'espérance, le concept un petit peu tout ça, où en mhm, fait, il y a aussi une compréhension qui a besoin d'être complète. Et c'est aussi pour ça mhm, que c'est important de faire les bouts. Enfin, voilà, je pensais à ce mot de mhm. concept Ouais. parfois. On se dit, bah tiens, c'est important de voir parce que ça veut dire que ce passage-là participe à une définition juste de ce concept que Dieu veut nous enseigner. Mhm. La cinquième route, c'est les attributs ou les noms de Dieu. Donc, un attribut, c'est un trait de caractère, une qualité de Dieu. Et c'est l'idée simplement enfin, on sait que Dieu ne change pas. Mm. Et si l'auteur d'un texte que j'étudie met l'emphase sur un attribut de Dieu, sur un aspect de sa personne, ceci peut servir de route vers l'évangile. Puis les deux questions à se poser pour voir si cette route se trouve dans mon passage sont les suivantes. Est-ce qu'il y a un attribut de Dieu qui ressort de manière évidente dans mon passage? Et comment est-ce qu'on voit cet attribut clairement dans l'évangile? Hmm. Oui, comment est-ce que Jésus manifeste cet attribut que l'Ancien Testament révèle de manière partielle peut-être et que Jésus manifeste plus pleinement? Peut-être on Aussi, pourrait dire ouais, ainsi. c'est inclus. Ouais, ouais, ouais. Mhm, Mhm. Pourrais-tu nous donner un exemple tiré d'Habakkuk? mhm. Ben, dans la deuxième lamentation de Habakkuk, à la fin du chapitre 1, on voit que la sainteté de Dieu et sa pureté Mm. ressortent clairement. Et Habakkuk le répète même de différentes façons. Euh, Par exemple, au verset 12, il appelle Dieu, mon saint. Et au verset 13, il dit, tes yeux sont bien trop purs pour supporter la vue du mal. Donc, comment est-ce qu'on voit cet attribut clairement dans l'Évangile? Eh bien, Dieu est si pur et saint, il ne peut supporter la vue du mal. Donc, l'être humain ne peut pas être en sa présence à cause de son péché et de son impureté. Et dans son amour, Dieu a prévu un moyen pour éliminer et effacer le péché dans nos vies, pour nous purifier, pour nous permettre de vivre dans sa présence. Mm. 1 Jean 1, 7 et 8 dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans cette route vers l'Évangile, on parle d'un des bénéfices précieux de l'Évangile, la purification que Dieu nous accorde. Alors nous voilà rendus à la sixième et dernière route vers l'Évangile à partir des prophètes. Mhm. Dis-nous-en un petit peu plus sur celle-ci. Donc la dernière, c'est une tension non résolue dans l'Ancien Testament. Parfois, l'auteur de notre texte met en valeur une tension ou une question qui n'est pas résolue avant l'époque du Nouveau Testament et qui l'est grâce à la croix de Jésus. Mm. Les tensions qu'on voit le plus souvent dans les textes des prophètes sont liées à la justice et à l'amour de Dieu. Hmm. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple d'Habakkuk de ce type de tension? Bien sûr. Au chapitre 1 encore, Habakkuk lamente le fait que le peuple pêche contre son Dieu et s'entête dans sa rébellion contre lui. Eh bien, selon la loi de Moïse, il est clair que ce péché mérite le juste jugement de Dieu. Mais Dieu pardonne à son peuple, lui donne une nouvelle chance. Comment est-ce que cela est juste selon la loi de Moïse? Le jugement ne devrait-il pas être appliqué plus rigoureusement, suivant les termes de la loi? Comment est-ce que Dieu peut passer d'une annonce de jugement au chapitre 1 à une annonce de rétablissement au chapitre 3? Ben, c'est qu'il y a la grâce. Et dans l'Ancien Testament, on ne comprend pas toutes les modalités de cette grâce. On sait que Dieu pardonne, mais on ne comprend pas comment, ultimement, il ôtera les péchés de son peuple. C'est seulement à la croix de Jésus-Christ qui résolut cette tension et qu'on comprend comment Dieu a pu pardonner à son Mm. peuple.
C'est parce que la justice demandée et nécessaire est accomplie à la croix où Jésus subit le jugement mérité par le peuple d'Israël. Alors, quelles sont les questions à se poser pour déterminer si cette sixième route est présente dans le passage qu'on étudie? Hmm. Première question, c'est est-ce qu'il y a une tension non résolue qui ressort clairement de mon texte? Puis deuxième question, c'est comment est-ce que cette tension est résolue dans le Nouveau Testament? Hmm. Oh, c'était vraiment enrichissant ta présentation. Je l'ai autant aimé cette fois-ci que les autres fois que je l'ai reçue. Et après avoir identifié plusieurs routes vers l'Évangile dans le passage qu'on étudie, quel serait le prochain pas? Eh bien, la prochaine étape ou le prochain pas, ce serait de choisir une route. Euh, ça va t'aider en fait à méditer le passage de façon plus ciblée. Mais surtout, c'est très important de choisir une route si tu comptes enseigner ce passage à d'autres, parce que tu ne veux pas perdre ton audience en essayant d'expliquer trois ou quatre différents liens vers l'Évangile depuis le même passage. Mais même si tu vas pas enseigner le passage que tu étudies de manière formelle, si tu veux partager ce que tu as compris et reçu de ce passage avec un ami, avec tes enfants, euh, si tu veux partager ce qui t'a touché, eh ben c'est beaucoup plus facile de transmettre, de leur partager une route vers l'Évangile qui ressort clairement du passage que de partager plusieurs routes. Mais voilà, c'est pas une étape nécessaire, mais surtout ouais, pour sa propre méditation et ensuite pour l'enseignement, c'est important. Et évidemment, le choix de cette route, c'est pas noir ou blanc. Il se peut très bien qu'il y ait trois personnes qui étudient le même passage et qui choisissent de mettre en valeur trois routes différentes. Donc, après, la question, c'est comment je fais pour choisir une route si ben, peut-être que tu en as vu juste qu'une, donc ça facilite le choix, évidemment. Mais si tu as identifié plusieurs routes dans ton passage, ben, cherche la route qui te semble être la plus claire ou la plus évidente, qui ressort le plus du passage. Si ta route est une reprise de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament, Hmm. tu peux être certain que les auteurs du Nouveau Testament ont au moins vu un lien entre ton passage et ce que eux veulent communiquer. Ça, c'est certain. Donc là, tu dois regarder, observer le passage dans le Nouveau Testament pour voir est-ce que le lien avec l'Évangile est clair. Si ça l'est, et si le verset cité est un point majeur aussi de ton passage dans l'Ancien Testament, bah, c'est souvent le meilleur choix de route. Puis si ton Hmm. texte n'est pas repris dans le Nouveau Testament, là, tu peux privilégier une route en lien avec un enseignement fort du texte. Hmm. Et j'ajouterais aussi que si tu étudies un livre entier de la Bible du début jusqu'à la fin et tu cherches dans chaque passage, peut-être essayer de trouver une variété de routes pour ne pas Mhm. toujours prendre le même chemin. Et je pense par exemple, quand j'ai fait la formation avec Simeon Trust sur un et deux rois, chaque passage qui parlait d'un roi, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, la route vers l'évangile la plus claire était Jésus est le roi à venir. Il est le Mhm. meilleur roi. Il est supérieur à tous les rois qui l'ont précédé. Mais si on enseigne à travers tout un livre pendant des semaines ou des mois, c'est quand même un peu prédicible. Si chaque fois qu'on arrive au moment où on explique le lien avec l'Évangile, si on répète la même route. Donc, je pense que s'il Mhm. y a plusieurs routes dans ton passage, mais que tu l'as déjà souligné la fois passée, Mhm. peut-être une autre route qui est aussi forte vaut la peine de souligner pour varier notre enseignement et même notre méditation. Parce que Ouais. même notre méditation personnelle va être plus enrichie si on essaye de voir les différents euh, côté du diamant. Parce que j'ai entendu chez Simeon Trust aussi cette image que l'évangile, c'est comme un diamant. Et quand Mhm. la lumière touche ce diamant, il y a des reflets qui sortent dans tous les sens et on peut apprécier plusieurs côtés de ce diamant et non seulement l'une. Même si peut-être qu'un rayonnement qui sort du diamant est plus fort que d'autres. Hmm. Ah, c'est une belle image. Ouais, Mhm. Oui. carrément.
Je Ah, donc pense qu'il merci. y Ah a oui. juste un dernier complément. Mm. Peut-être que si on n'a pas des enseignantes de la Bible ou des enseignants de la Bible qui nous écoutent et qui se sentent peut-être un peu dépassés parce que c'est une gymnastique qu'il faut prendre le temps aussi de développer. Je commençais par lire les passages parce que souvent on commence par lire la Bible par le Nouveau Testament. Et en fait, quand on commence à se plonger dans l'Ancien Testament, on est un petit peu déstabilisé parce qu'on se dit, oulala, c'est un peu comme dans Star Wars, tu commences à regarder les épisodes qui parlent de l'après, puis après, c'est les épisodes qui parlent de l'avant, bref. Bon, faudrait peut-être qu'un jour je regarde cette saga. Euh, mais en tout cas, prenez le temps de le faire. C'est-à-dire que quand dans un évangile, Jésus ou quelqu'un cite quelque chose qui se passe dans l'Ancien Testament, faites une pause dans votre lecture, allez dans le passage concerné et lisez-le. Je pense que ça, c'est important. Et si vous vous dites, mais en fait, moi, j'ai pas une Bible où j'ai ce passage qui est mentionné, eh ben, investissez dans une Bible d'études Mhm. parce que manifestement, il vous manque deux, trois notes et ce sera vraiment précieux pour apprendre et commencer d'apprendre cette gymnastique un petit peu de lecture pour jongler entre l'avant, l'après. En fait, qu'est-ce que Jésus est venu accomplir dans ce que je suis en train de lire ou ben justement où est-ce que ça va m'amener comment est-ce que je peux identifier cette route-là. Mhm. Mm. Amen. Voilà. Merci Laura. Mhm. Mm. Comme nous Ouais. l'avons déjà dit, cet enseignement fait partie des formations que nous donnons chez Sola Femme Scriptura. Et nous sommes convaincus que ces outils sont bénéfiques pour tout croyant qui désire creuser la Bible pour servir Christ. Et le Mhm. but de tout ce parcours de l'interprétation que nous avons cheminé ensemble est de vous aider à lire et étudier un texte de la Bible et d'identifier son sens pour nous aujourd'hui. Chaque pas de ce parcours est essentiel. Et pour le réviser en conclusion, le premier était d'identifier la structure du passage. Ensuite, de reconnaître nos grilles de lecture. Et peut-être les grilles de lecture peuvent être même avant, même si c'était la deuxième dans la série. Commençons par reconnaître nos lunettes. Donc, la structure du passage, le contexte du passage et comprendre ce que le texte voulait dire pour ses premiers destinataires, ou bien le point principal du passage. Et on l'appelle chez Sola Femme Scriptura le PPP. Et ça, donc, qu'est-ce que le texte voulait dire pour eux à leur époque? Et ensuite, puisque nous vivons à ce côté de la croix, nous avons besoin de trouver des liens vers l'Évangile. Et finalement, nous avons besoin de comprendre ce que le texte veut dire pour nous aujourd'hui. Et nous appelons ça le point principal du message. Quel est le message du texte pour nous au 21e siècle? C'est tellement important de faire tout ce parcours et arriver à ce dernier pas, parce qu'une fois que nous avons fait le lien avec l'Évangile, nous avons besoin de formuler une courte phrase qui résume le message du passage et ce n'est pas seulement pour les enseignantes. Bien évidemment, c'est bien de créer une phrase qui résume quand on enseigne. On ne devrait pas simplement expliquer tout un texte sans résumer dans une courte phrase ce que le texte veut dire. Mais même dans mes cultes personnels, quand j'étudie la parole, j'essaye de méditer sur chaque question que je viens de citer et de conclure en essayant avec l'aide de l'esprit, de résumer ce que je viens de lire dans une courte phrase qui parle de nous aujourd'hui. Donc, Debbie, dans l'épisode précédent, nous a expliqué que dans son enseignement au contexte, une fois que nous avons compris ce que le texte signifiait pour les premiers destinataires, nous pouvons formuler une courte phrase qui résume le PPP. Et il y a un lien entre le PPP, le point principal du passage pour eux à leur époque, et le PPM, le point principal du message, mais ça doit passer par l'Évangile, parce que les premiers destinataires d'Habakkuk étaient pas privilégiés d'entendre tout et de comprendre tout ce que nous comprenons aujourd'hui. Donc, dans chaque passage, nous pouvons euh, nous réjouir de trouver le sens qui mène vers l'Évangile dans chaque passage. Alors, quelle grâce de pouvoir creuser la Bible pour mieux aimer et servir Christ. Merci beaucoup, Laura, d'être venue
2 fois pour nous partager euh, toute la peine que tu t'es donnée à cette étude et j'espère qu'elle sera bénéfique pour beaucoup. C'est vraiment une grâce pour nous de bénéficier de tes recherches et de ta sagesse. C'est vraiment chouette. Donc, merci beaucoup de Merci ton beaucoup investissement. à vous de m'avoir invité. Et puis que Dieu vous bénisse Eh bien, chacune. merci. Qu'il te bénisse aussi dans ton ministère et dans ta famille. Euh, Merci. c'est toujours une joie d'avoir des sœurs investies dans le ministère à nos côtés, même si on est loin, l'Atlantique nous sépare. Mais Ouais. voilà, que le Seigneur vous encourage. Merci de votre écoute. On reste bien sûr disponible si vous avez des questions ou que vous voulez euh, peut-être intégrer la formation sur la femme scriptura et tout ça, tout ça, tout ça. Angie se fera un plaisir de bondir sur le mail et de sauter sur son clavier pour vous donner tous les détails à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. On se retrouve Dieu voulant la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À la semaine prochaine. Merci. Abonnez-vous à notre blog sur toutpoursagloire.com si vous souhaitez être informé des prochains épisodes. Merci pour votre écoute et à bientôt.